Yesu, kwani giza limo duniani, natamani kukukaribia, kusikia neno lako nzuri, nipesa pamoja nawe Yesu, kwani giza limo duniani, natamani kukukaribia, kusikia neno lako nzuri. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin, je t'en supplie. Parle à nos cœurs, oh Dieu, ce matin. Amène-nous encore dans notre dimension, dans ta présence. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Je nous invite à lire 2 portions de la parole de Dieu ce matin. Nous sommes dans les évangiles de Matthieu, le chapitre 21, le 12e verset jusqu'au 16e verset. Et nous lirons également Colossiens chapitre 1er et le 16e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux balancer ta main que je te vois, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a la joie ce matin. Nous pouvons lire ensemble. Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 12. Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et de boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il est guéri. Ça, j'aime bien. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Ils furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Il lui dirent, attends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Bien-aimés, ce matin, on est dans la mamelle de l'Éternel. Arche de l'Éternel, arche de l'Alliance et le mamelle de Dieu ce matin. Colossiens, chapitre 1er, le 16e verset. J'aime beaucoup ce passage de Paul. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Écoute maintenant, les visibles, les invisibles, les trônes au pluriel, hein, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous bénissons Dieu pour cette grâce. Nous étions au premier service, nous sommes en train de dire à Dieu merci pour cette opportunité, ce privilège et cette responsabilité qu'il nous donne de nous tenir devant vous. Nous disons merci à notre papa pour la marque de confiance à notre personne. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager un thème. Je dirais même un sous-thème, parce qu'on est dans le grand thème que notre papa est en train de nous partager il y a de cela quelques mois. Et que ce thème, le zèle de ta maison me dévore.
savez, quand papa a prononcé ces thèmes, j'étais en train de prier. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu as donné à ton serviteur un tel thème? Et lorsque nous étions en train d'échanger avec papa, une fois dans son bureau, et il nous le disait en disant, nous venons d'une crise terrible qu'on appelle la Covid, la pandémie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, vous et moi, on est témoins. Qu'est-ce que cette crise nous n'a pas montré dans cette ville de Goma? Je dirais même mieux, qu'est-ce que cette crise de la pandémie Covid n'a pas fait dans le monde entier? Voire même jusqu'à nos jours. Les gens disent qu'il y a encore une seconde vague qui s'élève. Et pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Vous savez, une crise, c'est quelque chose ou un événement qu'on ne sait pas planifier. Lorsqu'une crise arrive, elle ne s'annonce pas. Lorsqu'une crise arrive ou bien survient, elle ne s'annonce pas. Elle ne donne même pas de signaux. Et quand la crise est là, il y a beaucoup de choses qui sont perturbées. Quand la crise est là, la peur prend la place. Des valeurs qui étaient bien établies, des fois, sont bouleversées et renversées. Qui pouvait croire qu'un jour les églises pouvaient être fermées? Vous et moi ce matin. Qui pouvait imaginer que des grandes stars de footballeurs ne jouent plus au football? Qui pouvait imaginer ça? Qui pouvait imaginer, même des présidents ne pouvaient même pas voyager? Qui pouvait imaginer ça? Bien aimé, cette crise est venue renverser beaucoup de choses dans nos vies. Et ce matin, j'aimerais nous parler sur un sous-thème qui s'intitule « Le retour à l'objectif principal ». Le retour à l'objectif principal. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des objectifs principaux que Dieu a établis et a assignés pour que vous et moi, nous puissions le vivre. La Bible me dit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pour que nous le servions, pour que nous l'adorions, pour que nous le louons. Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend de nous le louange, il attend de nous le service. Dans ce principe objectif dans ta vie, Dieu veut te voir zélé dans sa maison. Dieu veut te voir être dévoué, consacré dans l'œuvre. Dieu a besoin de voir ta vie émerger. Dieu a besoin de voir ta vie prospérer, développer. Et la Bible dit, j'espère que tu prospères à tous égards, dans tous tes domaines. Et cette Covid, qu'est-ce qu'elle nous a amené? Bien aimés dans le Seigneur, du fait, pourquoi ce thème ce matin? Le retour à l'objectif principal. Tout simplement, bien aimés dans le Seigneur, si vous constatez très bien, comme moi et vous, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans la planète, il y a des valeurs, il y a des fondements qui ont été établis premièrement par le Seigneur, mais aujourd'hui, à nos jours, ils sont renversés. Et ces fondements ont perdu même leur valeur dans nos vies. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu pendant cette crise, parce que c'est de la Covid que je parle? On a vu des églises fermées. Non pas seulement les églises fermées, mais on a vu les vies de prière des enfants de Dieu baisser. On a vu la foi des enfants de Dieu être refroidie. Et j'aime, les disciples à un moment, ils ont formulé cette demande à Jésus. Et j'aime cette demande. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Quelle demande? Je prierai que ce matin, que quelqu'un prie à Dieu, augmente-moi, affermis-moi ma foi, Seigneur. Pour que tes valeurs dans ma vie ne soient pas renversées par les circonstances de cette pandémie. Que même des serviteurs de Dieu qui ont baissé aussi dans le ministère. Les choristes, n'en parlons pas. Que des choristes qui ne savent pas encore chanter comme ils chantaient bien avant. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut nous parler que nous devons retourner vers l'objectif principal. Et Psaume dit, quand les fondements sont renversés. Donnez-moi la suite. Le juste, que fera-t-il? J'aimerais que ce matin, que tu te soutiens à ces justes-là, parce que tu es un juste de Dieu. Quand ces valeurs perdent leur valeur, excusez-moi la tautologie, quand ces fondements sont renversés, les justes que vous êtes, que je suis, qu'est-ce que nous pouvons faire?
J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne pouvons que restaurer le principal que Dieu nous a donné. Et tel est le but que notre papa est en train de viser. Il dit, Seigneur, restaure la vie des Archois dans la prière. Seigneur, restaure la vie des prières dans ton peuple. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, par la grâce du Seigneur, j'aimerais aussi évoluer dans cette même optique des choses. Je sais qu'avant moi, il y a eu des serviteurs de Dieu qui sont passés ici et qui nous ont richement bénis. Mais ce matin, plaise à Dieu de parler à nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec vous ce matin 7 principes. Pourquoi 7 principes? Parce que le Seigneur veut faire quelque chose pour te débarrasser de ce renversement de fondement dans ta vie. Et lorsque nous avons lu le passage de Matthieu, bien-aimés, ce passage nous relate une histoire que vous et moi nous connaissons très bien. La Bible à moi me dit quoi? Christ ce jour-là s'est décidé de se diriger vers le temple. Et moi je me dis, certainement, il s'est dit, il est temps que j'aille prier mon Père. Il est temps que j'aille adorer Dieu. Il est temps que j'aille élever, célébrer le roi des rois. La Bible dit, il passait de ville en ville, de village en village, faisant du bien aux gens. À un moment, il s'est retiré pour aller dans la présence du Père et pour encore une fois se ressourcer. Et ce jour-là, il s'est dit, il faut que j'aille me ressourcer encore dans la présence de mon Père. Mais quelle était la surprise que notre maître a rencontrée? Ce matin, j'aimerais nous interpeller. S'il s'avère que Jésus s'élève ce matin et qu'il vienne à ta vie et qu'il vienne vers vous, qu'est-ce qu'il va constater? Qu'est-ce qu'il va constater dans ta vie? Qu'est-ce qu'il va voir comme constat dans ta marche avec lui? La Bible dit, il est entré dans le temple. Un temple était un lieu où on devrait célébrer Dieu, où on devait louer Dieu, où on devait rendre les offrandes à Dieu, où on devait rendre grâce à Dieu. Mais la Bible me dit, lorsqu'il est entré dans le temple, le tout premier constat qui est amer, passez-moi l'expression, il a constaté que l'activité qui était dans le temple n'était pas la première activité qu'il fallait que ça soit là-bas. Et il s'est dit, est-ce que je suis dans un marché de Virunga? Est-ce que je suis dans un marché de Birere? Est-ce que je suis dans un kermesse en ces lieux? Qu'est-ce qui se passe? Et à nos jours, papa nous dit que le zèle de ta maison doit nous dévorer. J'aimerais dire à quelqu'un que le zèle de la maison puisse nous dévorer, bien aimé, il y a des prix à payer pour restaurer ces choses dans nos vies, pour restaurer ces choses dans nos ministères, pour restaurer ces choses dans nos professions et dans différents domaines de notre vie. Le premier constat que Jésus fait, il trouve, il y avait des changeurs de monnaie. Imagine-toi ces changeurs qui sont au coin de l'avenue. Que vous veniez un dimanche, vous les rencontrez tous ici en train de l'escade, en train de faire l'échange ici. Quelle surprise. Il entre, il voit, il y a des gens. Il ne s'est pas retrouvé, le Fils de Dieu. Il s'est dit, mais je suis où? Je suis dans quel monde ici? Alors que sur le temple, il est écrit maison de Dieu. Et lui-même le dit, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Parce que c'est dans la prière que le zèle de ta maison te sera restauré. Mais quel est le constat que Jésus va faire dans ta vie ce matin? Quel est le constat que Jésus va apporter dans ta vie? Qu'est-ce qu'il va constater en toi? Et la Bible me dit, ce jour-là, l'homme qu'on appelait doux de cœur, l'homme qu'on appelait l'agneau de Dieu, l'homme qu'on appelait le Fils de Dieu, tout le monde a été étonné de voir, il prend le fouet et les bâtons et il commence à taper les gens. Pourquoi Christ a agi ainsi? Parce qu'il a vu que les objectifs qui étaient là, l'activité qui était là, était une activité secondaire à la première activité qui devait être dans le temple. Je ne le demande pas, mais j'implore Dieu que cela ne soit pas ton partage.
Si Dieu venait dans ta vie, qu'il t'éloigne de ses fouets, qu'il t'éloigne de ses bâtons, qu'il t'éloigne de ces gestes-là, de te fouetter. Parce que quand le Seigneur fouette, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'aimerais dire ici en passant, qu'est-ce que papa ne cesse pas de nous enseigner du haut de cette chair? Qu'est-ce que les hommes de Dieu qui défilent en ces lieux ne savent pas nous communiquer de la part de Dieu? Pour que nos cœurs soient saisis et que nous retournions encore aux principaux objectifs que Dieu nous a assignés. Des fois, j'ai du mal quand j'entends papa dire, ces jours-là, quand je serai devant le trône, et qu'on me dise, voici ceux qui sont en train d'entrer, papa. Et que papa dise, non, voilà, mais je ne vois pas des archois. Mais même Péniel qui nous a prêché, même, il est où là? Est-ce que vous pensez qu'il sera content? Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin. Je prie que Dieu restaure l'objectif principal dans ta vie de prière, dans tous les domaines de ta vie. Jésus a renversé les tables. Jésus a renversé les activités secondaires. Je déclare que toute activité secondaire dans ta vie soit débarrassée ce matin, au nom de Jésus. Et le tout premier principe que j'aimerais parler ce matin rapidement, le Seigneur va tout premièrement te débarrasser de tous les facteurs de déviation. Je répète, de tous les facteurs de déviation. Bien aimé, les facteurs sont certains faits qui viennent. C'est vrai, ils peuvent venir en bon sens. Mais là, ces facteurs viennent te dévier de ta voie. Ces facteurs, lorsqu'ils viennent en toi, ils viennent t'écarter de la présence de Dieu. Et je sens le dire ici du haut de cette chair. Vous savez, lorsque nous jaugeons un enfant de Dieu, lorsque nous jaugeons, je ne sais pas moi, le fidèle, les enfants de Dieu, quand tu commences à sentir un enfant de Dieu commence à te dire, tu ne le vois plus au culte, n'est-ce pas frère? Il ne vient plus au culte. Il est rare. Et quand tu le vois en cours de route, papa, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, t'es tous ensemble. Tous ensemble. Un tel enfant, il faut bien le regarder. Tous ensemble. On est ensemble. Oh. En esprit, on est ensemble, en esprit. Et quand il te parle en esprit, il te dit, ah, réellement, il est en esprit. Mais c'est faux. Et c'est pareil que l'ennemi amène certains facteurs dans ta vie pour te dévier tout simplement de la présence de Dieu. Je l'ai toujours dit, un enfant de Dieu qui n'a que des justifications dans ses lèvres et sur ses lèvres, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Un homme de Dieu me partageait un jour et ça m'a beaucoup béni. Il m'a dit, papa Péniel, ce jour-là, si tu seras un garbari, si tu seras un pomba, passez-moi l'expression, et que tu viens devant le trône du roi, et Dieu te dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu tout le temps de travailler dans mes objectifs. Qu'est-ce qui t'est passé? Oh non, tu vas dire, mon Seigneur, tu vois, je n'avais pas le temps, je ne faisais que torer. Il fallait que travailler les abdos, il fallait travailler les muscles. Cet homme m'a dit, l'Éternel va te faire appeler Samson. Il a dit que cet homme était fort plus que toi, mais il m'a servi. Donc tu n'as aucune excuse, tu n'as aucune justification de travailler dans l'objectif, dans le plan de Dieu. Quelqu'un d'autre viendra, oh Seigneur, tu vois moi, je devais faire les make-up. C'est ça les dames, non? Les make-up, les make-up, hein? Make-up. Tu sais, certaines femmes, quand ils sont devant le miroir, c'est le make-up qui te prend même 1 heure du temps. Et l'équipe, elle est en retard. Mais Dieu te dira, le make-up là, Esther l'a fait, elle était aussi belle que toi, mais elle m'a servi. Tu n'as aucune excuse, tu n'as aucune explication à me donner. Que dire encore de qui? Oh non, moi j'étais président de la République. Tu vois, il fallait réfléchir les ordonnances que je devais lire. Tu vois, tes objectifs là, vraiment, je n'avais pas le temps. Seigneur, comprenez-moi. Il te dira, mais David, viens ici. Tu étais qui? Tu étais un roi, tu étais un président, mais tu composais les hymnes, tu composais les psaumes pour ma gloire à moi. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, on n'a aucune excuse devant Dieu.
nous sommes obligés de restaurer le zèle de la maison dans nos vies de prière, de tous les jours. Et le premier facteur, je disais, Dieu va te débarrasser de tous ces facteurs dans la vie de tous les jours, dans ta vie spirituelle, dans ton travail. Et au premier service, nous avions parlé de deux aspects de ces déviations. J'aimerais aborder le tout premier aspect en ces lieux, en disant, il y a des vendeurs d'opinion. Répète avec moi, les vendeurs d'opinion. Bien-aimés, Jésus les a trouvés dans les temples, ces gens. Vous savez, lorsqu'il y a un marché, lorsqu'il y a un désordre, toutes ces personnes, tous ces aspects-ci existent. Et le premier aspect de facteur de déviation, il y a eu des vendeurs d'opinion. Bien-aimés, ces vendeurs d'opinion ne viennent pas pour t'amadouer. Ne viennent pas pour te donner de belles paroles. Ne viennent pas pour te dire, oh, comme tu es belle, comme les robots, les renards. Non, ils ne sont pas là comme ça. Quand ils viennent vers toi, ils ont un seul but, c'est quoi? C'est de te détourner de la vérité de la parole de Dieu. Ceux qui étaient dans le temple ce jour-là, quand Christ a fait son accès, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient détournés des objectifs principaux. Et ces gens viennent et ils nous détournent de la voie de Dieu. Loin de la vision divine dans nos vies. Et loin de la vraie parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, au temps de Néhémie, je l'ai dit au premier service, Néhémie avait l'objectif d'aller reconstruire et rebâtir le muraille de Jérusalem. Alors qu'il est en train de faire l'œuvre principale pour laquelle Dieu l'a assigné. Il ne manque jamais ces vendeurs d'opinion. Il y a toujours des Tobicha et des Sanballat qui viennent toujours. Et attends-toi à ça. Quelle que soit dans la marche dans laquelle tu es, ces gens s'inviteront d'eux-mêmes toujours. Des vendeurs d'opinion. Et quand ils viennent, ils commencent à dire, Néhémie, ah bon, le travail que tu fais, est-ce que vraiment tu vas réussir ça? Est-ce que vraiment c'est que Dieu t'a assigné? Est-ce que tu seras à la hauteur vraiment de réaliser ces choses-là? J'aimerais dire à quelqu'un, ces vendeurs d'opinion, lorsqu'ils s'approchent de toi, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Et j'aimerais même nous dire une chose. L'histoire de Joseph me bénit tellement, papa. La Bible dit, lorsqu'ils les jetèrent dans le trou, n'est-ce pas, dans le puits là, la Bible me dit que son grand frère Ruben avait l'intention, la Bible dit ça, il avait l'intention de faire quoi? De les sauver de ce puits-là. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il y a certaines personnes qui vont venir et ils veulent t'éloigner de ta destinée. Alors que c'est Dieu qui fait que tu sois là. Alors que c'est Dieu qui fait que tu connais ce parcours. Alors que Dieu te dit, mon plan en toi, que tu passes par ce chemin. Mais il y aura toujours des rubins qui viendront toujours avec des intentions. Toi, tu crois que ce sont des bonnes intentions, mais pour t'éloigner de ton chemin, de ta grâce. Je prie ce matin que Dieu t'éloigne de ces gens-là. Le deuxième aspect des facteurs des gens qui te dévient dans le plan de Dieu, ce sont des vendeurs de marchandises extérieures. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimés, ces personnes viennent avec le feu étranger dans la maison de Dieu. Ces personnes viennent avec le feu étranger dans ta vie. Et qu'est-ce que Psaume nous dit? Chapitre 1er. Malheur à ceux qui s'assoient avec les moqueurs. Alléluia. Parce que ces gens-là ne t'apporteront rien. Ne t'amèneront nulle part. Nulle part. Le feu étranger dans la maison de Dieu. Et ces gens bien-aimés, d'où ces personnes amènent et viennent à l'église avec des informations qui trompent les enfants de Dieu. Il y a des gens qui viennent ici à l'église, au temple. Alors que tu es en train de venir pour adorer Dieu, tu te croises avec ces gens ici, ces genres de personnes ici, qui vendent, qui amènent le feu étranger. Ils sont toujours là sur cette avenue ici.
et il t'aborde et te dit, ma sœur, tu vas où? Non, je vais dans cette église. Et il t'amène un feu étranger. Il t'amène des informations. Toi, tu ne sais pas que votre pasteur là, il n'est pas dans le vrai. Il vous parle des ailes, des ailes, des ailes, des ailes. Est-ce qu'il est dans les ailes lui-même d'abord? Que Dieu nous aide. Il y a des gens qui sont ici, qui amènent le feu étranger dans nos vies, dans notre foi, dans notre confession. Et quand ils viennent, tout simplement, pour t'amener loin de Dieu, loin de tes promesses. Alléluia. Et plus dangereux, ces personnes, des fois, se retrouvent même dans l'église. Vrai ou faux? Ils sont là. Ils sont là. C'est pour cela que je l'ai dit au premier service. Retenez une chose. La personne qui est à tes côtés, tu ne le connais pas. Hein? Vrai ou faux? Hein? Ton voisin et ta voisine de gauche à droite, tu ne le connais pas. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur restaure ses objectifs sur ta face. Et de nouveau, que sa lumière luise et t'éclaire encore sur ton chemin. Bien-aimés, nombreux ont perdu le zèle dans sa présence, suite aussi aux mauvaises fréquentations, suite aux mauvaises circonstances de la vie. Ces choses sont venues, bien-aimés, t'éloigner du zèle de la maison de Dieu. Ces choses sont venues comme quoi? Venir te dévier de ton chemin, de ton parcours avec Dieu. Alléluia. Deuxième principe. Bien-aimé, le Seigneur veut rendre ceux qui sont indépendants à être dépendants. Qu'est-ce que je veux expliquer par là? La Bible dit, lorsque Jésus entrant dans le synagogue, dans le temple, écoutez ce qui suit, après qu'il ait restauré l'activité principale, après qu'il ait restauré les cultes raisonnables, après qu'il ait restauré de l'ordre, la Bible me dit, il y avait des personnes boiteuses, il y avait des handicapés, il y avait des pauvres, il y avait des aveugles, il y avait des malades qui étaient autour de la maison de Dieu, mais qui dépendaient des bonnes peut-être volontés de certaines personnes qui le venaient en aide avec 1 franc, avec 2 dollars, avec 1000 francs. Mais ces jours-là, après que Jésus ait restauré l'ordre dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, toutes ces personnes vinrent vers Jésus et il est guéri. Ce matin, que Dieu te guérisse. Ce matin, il y a quelqu'un qui dépend encore de certaines personnes. Tant que cette personne ne t'a pas encore tendu la main, tant que cette personne ne t'a pas encore donné quelque chose, tu ne sais pas faire de toi-même quoi que tu peux faire. Mais ce matin, que Dieu te délivre de ces gens-là. Et c'est pour cela que je prie que Dieu te rende dépendant, bien-aimé dans le Seigneur, indépendant dans ta vie. Autrefois, c'est là qui recevait, qui demandait, mais Dieu a fait des donneurs et des gens qui ont offert à Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimés, le Seigneur les a tous guéris. Et après qu'il les ait guéris, lorsqu'on est en bonne santé, on ne peut que faire tout ce qu'on peut faire de soi-même. Parce que Dieu a restauré ta santé en toi. Lorsque nous allons dans les hôpitaux, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Tu trouves un monsieur très garbari, un beau gars, mais il ne sait pas même pas acclamer. Il ne sait même pas faire même pas un pied comme ça. Parce que la maladie le terrasse au lit. Mais quand Dieu entre dans la vie de cet homme et qu'il le restaure dans sa santé, il va acclamer Dieu et il va louer Dieu. C'est pour cela que j'aimerais nous dire ce matin, vous qui êtes là en bonne santé, vous qui êtes là en pleine forme, lorsque Dieu te dit, loue-moi, célèbre-moi, fais-le bien, fais-le bien. Parce qu'ici dehors, il y a des gens qui ne savent même pas acclamer, qui ne savent même pas dire « ah, ah ». Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et j'aimerais dire, lorsque le Seigneur restaure en nous ces objectifs, tout ce qui était handicap, tout ce qui était défaut, le Seigneur ôte ces choses-là et restaure toutes choses nouvelles dans ta vie. Et je dis ceci au premier service. Lorsque l'ennemi, Satan, le diable,
cherche à manifester son autorité sur ta vie, ce qui veut dire que Dieu aussi veut manifester son règne et mettre fin à son règne. Alléluia. Lorsque les difficultés vont s'élever dans ta vie, lorsque les défis vont t'accabler, attends-toi et dis-toi que Dieu aussi est prêt à manifester son règne et mettre fin au règne du diable. Alléluia. Vous savez, je l'ai toujours dit, lorsque le Seigneur te demande quelque chose, c'est qu'il veut dire qu'il veut faire quelque chose de bien pour toi. Quelqu'un ne m'a pas bien suivi. Lorsque Dieu t'étend la main, lorsque Dieu t'adresse un mot, c'est qu'il veut dire qu'il y a des surprises bonnes qu'il doit te faire. Quand il y a cette femme, donne-moi de l'eau. La femme ne peut pas imaginer de quelle eau, lui, le Seigneur voulait lui donner. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'hésite jamais quand Dieu t'étend la main. N'hésite jamais quand tu attends la voix de Dieu. Réponds promptement, allez de l'avant et tu vas voir ce que Dieu fera de suite dans ta vie. Alléluia. Troisième principe, l'Éternel veut tout simplement être reconnu comme le seul maître, le seul Dieu de ta vie ce matin. Et ceci se prouve par ce que les enfants ont fait. La Bible dit, il y a eu des petits enfants qui étaient là. Lorsque Christ a restauré l'ordre à l'église, lorsque Christ a restauré le zèle de la maison de son Dieu, de son Père à l'église, les enfants crièrent à Jésus, Hosanna, Hosanna, au fils de qui? Au fils de David. Bien-aimé, j'aimerais dire encore mieux que je ne l'ai pas dit au premier service. Lorsque le zèle de la maison est présent, il y a même la révélation qui vient de nos bouches. Qui est-ce qui a dit à ses enfants que c'était le fils de David? Bien-aimé, lorsque la présence de Dieu est là, le mot vient de soi. Lorsque le zèle de la maison est là, bien-aimé, il y a les rémas qui viennent de soi-même comme ça. Parce que la présence de Dieu influence et impacte notre vie. Les enfants ont crié, Hosanna au fils de David. Même chose avec Bartimée. Quand il criait, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce que Jésus s'est retourné? Il continuait. Yeshua, Jésus de Nazareth, le fils de Marie et de Joseph. Non, il continuait. Mais quand Bartimée a compris, il a dit non, non, non. Les aides de la maison l'ont dévoré, l'a visité. Il a dit non, appelez dans son vrai nom, appelez dans une autre dimension. Et quand il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a dit, ah, Batika n'a jamais coupé un bon côté. Ça c'est qui? Ça c'est quel zèle qui vient de dévorer quelqu'un là? Et la Bible dit, il s'est arrêté. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est là qui t'ont freiné. Ces problèmes-là qui t'ont dit, non, assis-toi. Ces problèmes qui t'ont dit, non, tais-toi. Ce sont ces mêmes problèmes qui vont t'élever. Jésus ne s'était pas adressé à d'autres personnes. Ce sont ces mêmes personnes à qui Jésus a dit, allez, appelez-les, lève-les, car moi je l'appelle. Que le Seigneur le fasse ce matin dans ta vie. Que le Seigneur le fasse dans ta vie. Et il veut être reconnu comme seul maître dans ta vie. Retiens ça. Le quatrième principe, l'Éternel va nous révéler le vrai ennemi, le vrai adversaire dans nos vies. Bien-aimé, vous savez, des fois, tu vis avec quelqu'un qui te combat, mais toi, tu ne te rends pas compte que c'est lui qui te combat. Vrai ou faux? Tu es là, tu parles de tes projets, tu parles de tes affaires, tu parles de tes business. Tu sais, moi, j'ai reçu hier l'appel de papa. Papa m'a appelé hier. Ah, et il te dit, bon, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, il m'a dit vraiment qu'il viendra me voir demain. Mais après, quand vous terminez à parler ça, et lui sort et dit, ah, papa va rendre visite à ces messieurs, pourquoi pas à moi? Et il va tourner, il va dire au pasteur, tu sais quoi, le frère chez qui tu vas aller, c'est un voleur. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les aides de la maison est là, Dieu va te révéler qu'ils sont ses ennemis qui te combattent. La Bible me dit, les sacrificateurs, les scribes, vinrent
est-ce qu'ils ont venu pour acclamer? Quand Jésus a guéri les aveugles, est-ce qu'ils ont acclamé? Ils sont venus et ils ont indigné. Et la Bible me dit, à cause seulement des merveilleuses choses que Dieu a fait. Que les ennemis de ta vie soient mis à nu ce matin. Que ceux qui te combattent, que Dieu le mette à nu devant toi. Jusqu'à ce qu'il va le faire comme ton marchepied. Que tu domines sur eux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le cinquième principe, rapidement, j'aimerais dire, l'Éternel rétablira le principe d'appartenance à sa maison dans nos vies. Lorsqu'on appartient à Jésus, nos vies sont sanctifiées. Lorsqu'on appartient à Jésus, nos vies sont affranchies. J'aimerais dire à quelqu'un, à la croix de Golgotha, il a crié ceci, tout est accompli. La dette qui te tourmente, il a payé à la croix. La situation qui te ronge là, il a payé à la croix. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Et j'aimerais dire à quelqu'un, marche tête haute, relève la tête. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin quand tu t'es levé, prends même ton parfum, parfume-toi bien. Prends le miroir, regarde-toi bien. Parce que tu es un victorieux. Tu es un vainqueur. Parce que le zèle de la maison est dans ta vie. Marche tête haute. J'aime les Tanzaniens. Maringa, c'est ça, non? C'est ça qu'ils disent, non? Kuringa. Marche avec fierté. Parce que tu es un fils de roi des rois. Parce que ton maître à la croix a dit, tout est accompli, Peignel. Tout est accompli. Et ce matin, que la croix de Jésus te ramène encore à cet objectif principal dans ta vie. Un chanteur a dit, nul n'est passé sous la croix de Jésus et resté tel qu'il est. Lorsque tu passes à la croix de Jésus, il y a une transformation. Il y a une influence positive qui se fait voir en toi. Et ce matin, que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu le fasse pour toi. Et sixième principe, étant attaché à la maison de Dieu, bien-aimé, j'aimerais te dire, ta vie est condamnée. Écoutez-moi bien. Étant attaché dans le zèle de la maison de Dieu, ta vie est condamnée de fonctionner dans l'autorité suprême. Parce que le Dieu que tu as reçu, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu grand et suprême. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en toi, il y a la sémence de la grandeur. Qui croit qu'en lui, il y a la sémence de la grandeur ce matin? Que Dieu te bénisse. Laisse-moi dire comme Jésus l'a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Que cette grandeur qui est en toi produise le fruit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, crois en Dieu et crois à sa parole. Parce que cette grandeur, elle est effective en toi. Vous savez, lorsque Dieu a créé les astres, lorsque Dieu a créé le soleil, qu'est-ce que Dieu a dit, maman Béa, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, et toi, tu éclaireras. Donc, je te donne la potentialité. Donc, j'ai mis en toi la puissance, la sémence d'éclairer le jour. Il a dit à la lune, et toi aussi, la puissance, la potentialité d'éclairer la nuit. J'aimerais dire à quelqu'un, en toi, il y a un héros qui dort en toi. En toi, il y a une grandeur qui est en toi. Mais que tu dois seulement activer par le zèle de la maison de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas condamnée à rester statique. Ta vie doit être dynamique. De gloire en gloire, Dieu va t'amener. Et n'oublions pas le thème de cette année. Quel est le thème de l'année? Mes progressions dans sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que l'année ne prenne fin, tu vas progresser. Mais je sens dans mon cœur quelqu'un dit dans l'assemblée, Yawapi.
Je sens quelqu'un dire comme cet intendant de la maison du roi d'Israël. Il a dit, ah, même si le Seigneur ouvrait les églises des cieux, une telle chose. Ah. Mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu ordonne la chose arrive. Lorsque Dieu parle, la chose prend vie en toi. La chose prend vie. Et le dernier principe que j'aimerais aborder ce matin, étant attaché dans la maison de Dieu, dans le zèle de la maison de Dieu, bien-aimé, Dieu doit te donner la domination, le pouvoir de marcher sur tout esprit contraire à ta réussite. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Est-ce que nous pouvons se lever, s'il te plaît? Nous nous levons, nous allons élever nos voix. Je lève mes yeux vers le montagne. Tous mes pieds. Bien-aimé, lève-toi dans la présence de Dieu, nous voulons prier. Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. Oui, qu'il le fasse. L'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux, Jésus. vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Jésus. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Oh, pour t'adorer. Oh, Jésus. Pour t'adorer. Te louer, Seigneur Jésus. Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Mais voici pour toi. Nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on a été déviés de l'objectif principal de Dieu dans notre vie. Ce matin, quand Dieu envoie cette parole, c'est pour nous remettre à notre place. Levons nos mains ensemble et priez. Dis, Seigneur mon Dieu, jusqu'ici, tu m'as aimé. Mais dans mon parcours, les choses ont changé. J'avais bien commencé. Mais au fur et à mesure que j'avance, mon cœur est en train d'être détourné de ton but principal pour moi. Je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Ce matin, je reviens à toi. Et je te prie, débarrasse-moi des vendeurs. Débarrasse-moi des vendeurs d'opinion. Ils ont changé mon opinion sur toi-même, sur la vérité, sur ma relation avec toi. Débarrasse-moi des vendeurs de marchandises qu'ils ont apporté
dans ma relation avec toi, de l'encombrement, des imprévus, du désordre. Oh Dieu, débarrasse-moi des hommes méchants qui se plaisent de me voir détourné. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, prie et demande ça de manière spécifique. Dis-le en détail. Tu connais spécifiquement quels sont ces méchants. Tu connais spécifiquement quelles sont ces marchandises. Tu connais spécifiquement quelles sont ces opinions qui se sont intégrées, qui sont venues encombrer ta vie, qui te détournent et te dévient. Prie le Seigneur. Quelqu'un prie le Seigneur, prie sérieusement. Il faut retourner à l'objectif principal de Dieu. Je connais moi les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton cœur doit retourner sur le rail de la louange, le rail du service pour Dieu, le rail de la sanctification, de la sainteté, le rail de la vraie vie. Tu dois revenir sur le rail de Dieu. Père céleste, en toi je vis, en toi je marche, en toi j'ai mon être. Tu as dit à notre Père Abraham, marche devant ma face et sois intègre, je te bénirai. Seigneur, nous décidons de marcher devant ta face, de marcher dans tes objectifs. Merci, car tu nous béniras. Et tu es prêt à le faire à cause de ton nom. Bénis ta parole dans nos cœurs. Que nos vies changent ce matin. Ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame bien la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole